Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Et comme souvent, le vendredi, on publie un truc Netflix ou un truc comme ça, quoi. C'est souvent du streaming le vendredi. On a fait un peu le tour. C'est vrai. Ou le week-end. Mais exception, série aujourd'hui. Oui, tout à fait. Série sur Netflix qui est déjà sortie. Faut quand même le préciser. Netflix, ils envoient pas tout le temps à l'avance. Donc parfois, il faut rattraper en retard. Tu vois. Il faut rattraper. Puis il y a tellement de trucs sur Netflix qu'honnêtement, même si c'est pas le jour J que vous le voyez, vous allez rattraper en oui. C'est un peu ça la règle avec Netflix, c'est que le catalogue ne cesse de grandir et ça devient compliqué de tout voir. Pas se mentir. Oui, et puis on était un peu obligé quand même d'en parler parce que on en parle quand même régulièrement de Mike Flanagan, au moins une fois par an. Au moins une fois par an, puisque Mike Flanagan, c'est quand même Monsieur Sermon de minuit, c'était Midnight Mass, un truc comme ça. Midnight Mass, exactement. Il y avait Haunting of Hill House aussi, donc c'est Monsieur ambiance quand même assez lugubre, pas se mentir, on est dans du horrifique. On est dans l'horrifique. On est dans l'horrifique, mais bon, ici, Midnight Club, vous l'avez peut-être vu au poster ou à la couverture de ce podcast, c'est un peu public plus jeune. On n'est pas dans du hardcore comme avant. Alors ça se passe avec des enfants. Je sais pas si le public de la série, de manière générale, est forcément plus jeune. Ouais. Mais en tout cas, moi j'ai 14 ans, j'ai Netflix, je vois des jeunes comme ça sur un poster d'horreur. Oui, je vais me tenter, tu vois ce que je veux dire. Oui, si, quelque part, oui, peut-être. Voilà. Peut-être. C'est toujours basé quand même sur un livre de Christopher Pike, cette fois-ci, quand même, faut le préciser. De quoi ça parle ? Ça parle d'un hôpital qui est réservé aux adolescents atteints de pathologies graves. Et les malades vont se retrouver chaque soir pour partager des histoires effrayantes. Jusque-là, une petite histoire simple. Explique-moi un peu comment ça fonctionne, juste avant qu'on lance la bande-annonce. Il raconte une histoire et après on voit ce qui se passe ou on va regarder la bande-annonce. Oui. Faisons ça comme ça, on regarde la bande-annonce. Je vais à Stanford l'année prochaine. Sérieux, tu devrais fêter ça. Enfreindre quelques règles. On peut pas dire que ça fasse partie de tes habitudes. D'accord, mais c'est quoi mes chances ? C'est pas aussi simple que ça. Vous pouvez me répéter le nom scientifique ? Un carcinome papillaire de la thyroïde. Un cancer de la thyroïde. On va s'arrêter là. C'est bien, donne un peu l'ambiance, c'est chouette. On s'arrête là, on n'a même pas vu le club. Mais c'est pas grave, on voit un peu le style, tu vois, donc ça répond déjà à ma question. Visiblement, les histoires sont montrées. Mais ça, c'était pas des histoires, là. On aurait dit. Et non. Ah, c'est vraiment le début. D'accord. Ça, c'était le début. Avant même qu'elle soit. C'était déjà. vraiment coupé vite la bande. C'était déjà lugubre en tout cas. J'ai trouvé que ça faisait bien le boulot. Ah oui, parce que ça reste du Mike Flanagan et que forcément, il va te parler d'épouvante, d'horreur. Et c'est toujours un peu glauque, un peu mystérieux. Donc voilà, forcément. Tu comprends ce que je veux dire ? J'ai l'impression qu'ici, on est un peu plus direct que dans, par exemple, Midnight Mass. Tu expliquais que c'était vraiment le truc. On t'installe l'espèce d'ambiance bien lugubre avec cette communauté, etc. Ici, on est beaucoup plus dans un truc pré-mâché. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est un peu plus cadré. Voilà, c'est ça. C'est plus mécanique quelque part. Où donc, voilà, t'as arrêté l'abondance avant même que cette jeune demoiselle se rende dans l'hôpital en question. Un mec mortel, oui. Mais voilà, donc il y a en gros, je sais pas, 7-8 jeunes, quelque chose comme ça, qui sont dans cet hôpital, qui est un peu une espèce de comment dire, enfin tu sais, c'est limite la fin de vie, parce qu'a priori, ils sont à des stades où ils vont normalement pas s'en sortir, quoi. En terminale, comme on dit. C'est un peu, ouais, c'est ça, ils sont tous en phase terminale ou presque, ils ont peut-être 1 an à vivre au mieux, peut-être 1 an et demi, mais voilà. Donc, ils sont 7-8 jeunes, quelque chose comme ça. Et tous les soirs, à minuit, ils se retrouvent. Ils forment ce Midnight Club, ce club de minuit. Et donc, chaque soir, quelqu'un raconte une histoire. Et donc, la série fait 10 épisodes, comme souvent. Chaque soir, chaque épisode, on va se concentrer sur l'histoire d'un des personnages. D'accord. Enfin, un personnage va raconter une histoire. Et c'est pas un épisode égale un personnage, parce qu'il y a certains personnages du film de la série qui reviennent plusieurs fois, qui racontent plusieurs histoires, parce que certains racontent pas juste une histoire entière de A à Z de chaque nuit. Okay. Et à un moment, il dit la suite, wait and see, quoi, tu vois, sera pour la prochaine fois.
Donc ça avance petit à petit. C'est vraiment... Ne zappez pas. Ben, c'est un peu ça. C'est Un peu vraiment comme il y ça. avait dans les chairs de poule. Là. Oui, c'est bien. plus ou moins ça. Et au-delà de ça, il y a évidemment tout un mystère qui entoure l'hôpital en tant que tel. Une deuxième trame. En Ben, fil rouge. Oui, voilà, en Bien fil entendu. rouge, parce qu'il faut bien quelque chose aussi pour tenir un peu plus les spectateurs en haleine que juste des petites séquences mystérieuses slash horrifiques dans chaque histoire. Donc voilà, il y a plusieurs éléments. Globalement, je trouve que la série est quand même un poil en dessous de forcément Haunting of Hill House, de Midnight Mass, et voire même de Bly Manor, qui était déjà un petit peu en dessous quand même de Hill House, mais c'était pas mal. Mais comme dans toutes les séries de Mike Flanagan, même si lui ne réalise pas tous les épisodes, il y a toujours 1 ou 2 épisodes où c'est un peu la folie furieuse. La folie des grandeurs. Soit scénaristiquement, soit d'un point de vue mise en scène, etc. Dans Hill House, je sais plus si c'était le 5 ou 6e, c'est souvent le 5e épisode, si je dis pas de bêtises. Au milieu, quoi. Ouais, c'est ça. Un petit uppercut. Ici, c'est un peu plus tard, plutôt Ok. dans l'épisode 7, où là, c'est un peu aussi une maestria quand même de mise en scène. Et après, l'épisode est un peu plus chargé, un peu plus riche, parce que c'est plus riche scénaristiquement aussi à ce moment-là. Donc ça c'est cool. 7e épisode ici réalisé par Axel Caroline, qui avait déjà réalisé un des plus beaux épisodes de Bly Manor, je sais plus c'est lequel, le 8e je pense. D'accord. L'épisode un peu baroque comme ça. Et je dis pas ça parce que c'est une réalisatrice belge, mais l'épisode Un petit 7... peu quand même. Un petit peu quand même. Mais l'épisode 7 ici de Midnight Club est le meilleur épisode de la saison, ça c'est clair. Quoi d'autre? Forcément, le côté mécanique du truc fait que t'as une histoire un peu chaque soir. Ça fonctionne bien, mais en même temps, ça a ses limites aussi. Je trouve que la série ne part pas autant dans la folie que les autres séries précédentes. Pour moi, quand même, les deux meilleurs, ça reste clairement Haunting of Hill House et Midnight Mass, qui était vraiment incroyable. Ici, voilà, on est quand même un peu en dessous aussi. Et ça fonctionne, mais il y a quand même moins ce truc waouh. D'accord. Malgré l'épisode 7 aussi, qui est super, mais c'est pas aussi prenant, c'est pas aussi haletant que les autres séries. C'est pour ça que je commençais par ça tantôt, c'est parce que ça me donne l'impression, quand on voit les bandes annonces, quand on voit la manière dont c'est marketé aussi, étant marketeur moi-même, je vois un peu parfois les ficelles de mon milieu, n'est-ce pas? Ils ont packagé le truc, tu vois, en mode Bien sûr. regardez, c'est plus accessible, parce que Midnight Mass, c'est pas la même chose, c'est plus, voilà, t'es vraiment, t'aimes bien, c'est ton core business, alors tu vas regarder Midnight Mass, parce que alors là, t'as vraiment un truc qui est servi, c'est plus long, c'est plus difficile à digérer. Oui, ici, là, c'est un hot peu dog, plus quoi. accessible. Voilà, c'est bon, Ouais. on a un peu condensé tout ça pour faire un truc plus facile à streamer, plus facile à vendre, tout simplement. Et puis, je pense qu'il y a aussi ce côté... Mike Flanagan, c'est sa 4e série, là, pour Netflix. 4e série d'épouvante, d'horreur. Oui. Bah, peut-être qu'il va falloir aussi un peu ne pas trop se reposer sur ses lauriers et ne pas tout le temps avoir les mêmes mécaniques, les mêmes ficelles. Donc voilà, je pense qu'il faut un peu surveiller ça quand même, mine de rien. Après, je suis pas en train de dire que c'était mauvais, hein. C'est pas mauvais, c'est bien, ça se regarde, ça fait le taf. Il y a des très chouettes moments, évidemment. Il y a des comédiens qu'on a déjà vus dans ces séries qui reviennent, hein, comme souvent. Mais voilà, il faudrait pas qu'il arrive dans un rythme un peu trop facile de chaque mois d'octobre, t'as la nouvelle série de Mike Flanagan qui arrive. Bah, si c'est juste son nom qui est associé, bon, c'est pas très grave en soi. Hein, tu vois, il a participé à 3 meetings. Ouais, mais tu vois, la prochaine, c'est The Fall of the House, je sais plus, of Usher, voilà. Bah, évidemment, on a très hâte de voir ça aussi, mais voilà, je reste... C'est nouveau des trucs avec des maisons Mais oui, il aime bien. Ouais, c'est ça. Non, mais il reste toujours un peu dans les mêmes... il gravite toujours souvent autour des mêmes auteurs aussi, donc forcément... Ouais. Voilà. Il y a des titres qui se ressemblent parfois un peu. Mais globalement, voilà, ça reste de la bonne production. Peut-être que j'en attendais un peu trop, je sais pas. Mais voilà, c'est pas ce que Mike Flanagan a fait de mieux ces dernières années. Non, voilà. Mais en tout cas, voilà, c'était ton avis. Quelle est la note que tu vas donner à cette série, du coup, Thibaut? Ben, 2,5. Mais il nous a habitués
Parce qu'il nous a habitués à mieux, en fait. Voilà, c'est vraiment, on va dire, deux go pour Midnight Club, ici, qui est disponible sur Netflix depuis le 7 octobre. N'hésitez pas à nous dire un peu dans les commentaires si vous avez déjà regardé la série, ce que vous en avez pensé, est-ce que c'est mieux, pas bien, est-ce qu'on a raison dans nos propos. Et surtout, abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit ici sur YouTube ou sur vos plateformes audio préférées. À très bientôt pour de nouvelles recommandations cinéma ou streaming.